De l'emprise de Staline sur l'Union soviétique au spectacle fasciste de Mussolini en Italie, en passant par le règne de terreur de Saddam Hussein en Irak et l'État nord-coréen étroitement contrôlé par Kim Jong-il, certains dirigeants ont exploité leur « culte de la personnalité » pour s'assurer un pouvoir absolu. Ces figures autoritaires se présentaient comme l'incarnation de la grandeur de la nation, exigeant loyauté et dévouement tout en dirigeant souvent d'une main de fer. Mais comment ont-elles réussi à établir et à entretenir une image aussi puissante, presque divine? Par la manipulation des médias, l'adoration d'État et la répression de la dissidence, chacun de ces dirigeants a transformé son image en un symbole inébranlable de contrôle, entraînant souvent des conséquences dévastatrices pour leur peuple. L'accession au pouvoir de Joseph Staline fut une stratégie soigneusement élaborée. Après la mort de Vladimir Lénine en 1924, l'Union soviétique entra dans une période d'instabilité politique, et Staline saisit l'occasion. Bien que peu marquant au départ, son poste de secrétaire général du Parti communiste lui permit d'accroître son influence. Tandis que ses rivaux comme Trotsky bénéficiaient d'un plus grand soutien public, Staline utilisa sa position pour nommer des partisans fidèles à des postes clés, renforçant ainsi son emprise sur le parti. En se positionnant comme un fidèle de Lénine, malgré ses divergences idéologiques, Staline gagna la confiance de nombreux partisans. Au fil du temps, il forma habilement des alliances politiques et surpassa ses rivaux, finissant par marginaliser Trotsky et d'autres. À la fin des années 1920, Staline avait éliminé toute opposition et s'imposait comme le leader incontesté de l'Union soviétique. Le régime totalitaire de Staline était marqué par un mélange impitoyable de pouvoir, de propagande et de terreur. Au cœur de son leadership se trouvait une propagande visant à le présenter comme le dirigeant infaillible et indispensable de l'Union soviétique. Son image était glorifiée par des statues, des affiches et les médias, le présentant comme le sauveur de la nation. Mais cette image publique masquait la réalité brutale de son régime. Staline maintenait le contrôle par la terreur de masse, notamment pendant les grandes purges, où des centaines de milliers de personnes furent exécutées ou envoyées dans des camps de travail sous de fausses accusations. Ces politiques, comme la collectivisation forcée, provoquèrent une famine généralisée, notamment en Ukraine, faisant des millions de morts. Le régime de Staline fut caractérisé par une répression extrême, une surveillance constante et un climat de peur. Ces actions causèrent d'immenses souffrances et, malgré son image fabriquée, son règne laissa un héritage de terreur et de haine. Le chaos et le mécontentement qui régnaient en Italie après la Première Guerre mondiale ont conduit à l'accession au pouvoir de Benito Mussolini. Après la guerre, le pays a connu des difficultés économiques, un chômage élevé et un sentiment de trahison. Mussolini a progressivement basculé vers le nationalisme et l'autoritarisme. En 1919, il a fondé les Fasci Italiani di Combattimento, un mouvement qui est devenu plus tard le Parti national fasciste. Son attrait était particulièrement fort auprès de ceux qui craignaient le communisme et cherchaient un leader fort. La percée de Mussolini a eu lieu en 1922 avec la « Marche sur Rome », démonstration audacieuse de son pouvoir croissant. Pour éviter des troubles civils, le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, a nommé Mussolini Premier ministre afin d'éviter toute nouvelle instabilité. Une fois au pouvoir, Mussolini a agi rapidement pour consolider son emprise. Mussolini transforma rapidement l'Italie en un État fasciste, caractérisé par un nationalisme extrême, un pouvoir centralisé et un contrôle étatique. Inspiré par la gloire de la Rome antique, il chercha à restaurer la puissance de l'Italie. Son gouvernement élimina l'opposition politique par la force. Mussolini plaça l'État au-dessus des libertés individuelles, estimant que le bien collectif était primordial. Sous son règne, l'Italie adopta un système économique corporatiste et exerça un contrôle strict sur les médias et l'opinion publique. Outre la répression de l'opposition politique et la censure de la presse, les tactiques brutales de Mussolini incluaient la création d'une police secrète pour maintenir le contrôle. Ces politiques discriminatoires, ciblant la population juive, contribuèrent à son impopularité. Son alliance avec l'Allemagne nazie et son engagement dans la Seconde Guerre mondiale attisèrent encore davantage la haine à son égard. L'ascension de Saddam Hussein au pouvoir débuta dans les années 1950, lorsqu'il s'engagea au sein du parti Baas.
Son ascension s'accéléra en 1968 lorsqu'il joua un rôle clé dans le coup d'État du parti Baas, qui renversa le gouvernement en place et lui permit de prendre le contrôle de l'Irak. Initialement nommé vice-président sous Ahmed Hassan al-Bakr, qui devint président, Saddam Hussein consolida rapidement son contrôle sur l'armée et les forces de sécurité irakiennes, renforçant ainsi son influence au sein du parti. En 1979, Saddam Hussein réussit à faire pression sur al-Bakr pour qu'il démissionne et accède à la présidence. Saddam recourut à la violence, à la peur et à l'intimidation pour éliminer ses rivaux et asseoir son emprise sur le pouvoir. Son image était omniprésente, statues, portraits et médias d'État le présentaient comme le « protecteur » de l'Irak. Cette propagande contribua à consolider son pouvoir et à consolider son régime autoritaire. L'un des outils de contrôle les plus notoires de Saddam Hussein était le Mukhabara, la police secrète irakienne. Elle pratiquait une surveillance généralisée, la torture et des exécutions pour étouffer toute menace perçue. Il ciblait spécifiquement des groupes ethniques, tels que les Kurdes et les chiites, qu'il considérait comme des ennemis. En 1988, Saddam ordonna l'utilisation d'armes chimiques lors du massacre de Halabja, tuant des milliers de Kurdes. Il réprima également les soulèvements de la population chiite, notamment après la guerre du Golfe en 1991. Cette approche brutale s'inscrivait dans sa stratégie visant à maintenir un contrôle absolu sur les divers groupes ethniques et religieux d'Irak. L'ascension au pouvoir de Kim Jong-il a été largement orchestrée par son père, Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord. En 1980, Kim Il-sung a officiellement nommé son fils comme successeur, malgré son jeune âge et son manque d'expérience. Après la mort de son père en 1994, Kim Jong-il a rapidement pris le pouvoir. Il a usé de son emprise sur l'appareil du parti et éliminé tout rival potentiel, s'assurant que personne ne puisse menacer son leadership. Kim Jong-il dirige la Corée du Nord avec un contrôle totalitaire, et son image est omniprésente. Statues, portraits et reportages le glorifient constamment comme le « grand leader ». Ils ont fait de lui une figure quasi divine aux yeux du peuple nord-coréen. La peur et la surveillance sont des éléments clés de son régime. Il s'appuie sur un vaste réseau d'informateurs et de polices secrètes pour espionner les citoyens et punir toute personne soupçonnée de déloyauté. Ceux qui s'opposent à lui sont envoyés dans des camps de travail, où ils risquent la torture et la mort. Sa politique de priorité militaire prime sur toute autre préoccupation. Les Nord-Coréens ont souffert de graves pénuries alimentaires et des millions de personnes ont péri lors de la famine des années 1990. Kim Jong-il continue d'investir massivement dans le programme d'armement nucléaire nord-coréen, isolant davantage le pays et aggravant ses difficultés économiques. Kim Jong-il est devenu l'un des dirigeants les plus méprisés en raison de son oppression brutale et de ses violations des droits de l'homme. Ces camps de travail forcés traitent les prisonniers politiques avec cruauté, et il n'hésite pas à recourir à la violence et aux exécutions publiques pour maintenir son contrôle. De plus, le style de vie extravagant de Kim Jong-il, agrémenté de produits de luxe, contraste fortement avec la pauvreté et la souffrance généralisée en Corée du Nord. Si vous avez trouvé ces dirigeants avides de pouvoir fascinants, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Envie d'en savoir plus sur les personnalités les plus célèbres de l'histoire ? Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire bouleversante.